Bonjour, donc troisième et dernière leçon sur ce chapitre concernant l'humanisme et les réformes. Avec cette leçon qui fait suite à la précédente, on va essayer de voir comment l'Église catholique fait face à cette nouvelle branche de protestantisme. Est-ce qu'elle reste sans rien faire face à cette diffusion ou est-ce qu'elle agit, elle propose des solutions pour contrer cette diffusion religieuse? C'est ce qu'on va appeler la contre-réforme. L'Église catholique va proposer, va mettre en place des réponses pour contrer la réforme protestante. On va voir ces différentes réponses, ces solutions qui vont être mises en place par l'Église catholique pour empêcher la diffusion de ce concurrent religieux en fait, qu'est le protestantisme. Alors pour ça, vous allez commencer à lire le texte qui est sur votre fiche, qui est ici, que j'avais mis en pièce jointe la dernière fois, qui est un texte une ordonnance de Charles Quint. Charles Quint, un personnage que vous connaissez bien, contre les luthériens. Les luthériens, ce sont les protestants. Et vous devrez répondre donc sur votre cahier à ces trois questions. Ces questions-là, on les corrigera pour ceux qui viennent à l'école la prochaine fois. On les corrigera. Pour les autres, j'enverrai une correction la semaine prochaine. Donc, trois questions. Quelle décision Charles Quint prend-il dans le premier paragraphe du texte? Quelle sanction est décidée contre ceux qui n'obéiraient pas? Et montrer que la décision de Charles Quint concerne une grande partie de l'Europe. Donc, ici, sur ce texte, qui nous amène à noter que la première réponse apportée à la réforme par l'Église est celle de la répression, avec notamment Charles Quint qui est le chef de l'immense Saint-Empire, mais la réforme s'étend et elle est adoptée par certains princes qui en profitent pour s'emparer des biens de l'Église dans leurs États. Ça veut dire quoi ça? Que l'Église catholique, pour contrer les protestants, eh bien, va adopter une réponse, j'allais dire violente, la répression, enfermer, tuer, punir, excommunier ceux qui se convertiraient à la religion protestante. Malgré tout, vous avez des États qui, eux, eh bien, vont en totalité, c'est ce qu'on avait vu sur la carte, eh bien, se convertir totalement au protestantisme et utiliser, s'emparer des biens de l'Église catholique pour montrer que ces biens avaient été mal acquis. Donc, voilà cette première réponse, la répression. Il va y avoir donc une deuxième réponse à cette propagation du protestantisme. Ça va être une réponse un petit peu particulière, une réponse artistique. Ici, vous avez l'église du Ressou à Rome, qui est fondée par un ordre religieux qui s'appelle la Compagnie de Jésus, les Jésuites, on en reparlera après. Et cette église-là est, vous le voyez, extrêmement bien décorée avec beaucoup de détails, beaucoup de personnages sur les fresques, beaucoup d'ornements, d'argent, d'or, des voûtes, beaucoup de détails. Et pourquoi on a mis en place une église de ce type-là? Mais simplement pour contrer, aller à l'inverse des temples protestants. Vous avez vu que les temples protestants, vous avez vu dans la dernière leçon, étaient très austères, pas beaucoup de lumière, pas beaucoup d'ouverture, aucune décoration. Eh bien, les catholiques vont dire, eh pour montrer que nous, on est totalement différents des protestants, on va faire quelque chose de totalement à l'opposé. Et on va charger en couleur, on va charger en décoration, on va charger en dorure, on va charger en personnages pour montrer l'écart qui existe entre la religion catholique et le protestantisme. Ainsi, l'écart entre des temples protestants et des églises catholiques devient très important. D'accord? Donc, ce type d'ornement et de décoration va donner naissance à un nouvel art, un courant artistique qu'on va appeler l'art baroque, qui va se répandre dans toute l'Europe à partir du XVIIe siècle. Mais comprenez bien que cet art baroque se développe pour aller à l'opposé, à l'encontre de ce que font les protestants. Ça, c'est la deuxième réponse apportée par l'Église catholique. C'est une réponse, je dirais, artistique. Donc, afin de montrer la différence avec l'austérité, c'est-à-dire la tristesse un petit peu des temples protestants, les catholiques développent un art religieux flamboyant et coloré, l'art baroque. Je vous ai mis la définition de ce qu'était l'art baroque. C'est un art né en Italie vers 1600, donc quelques années après l'apparition du protestantisme, et cet art privilégie
le mouvement et la surcharge. Beaucoup de personnages, des couleurs vives, foisonnement de détails, pour aller à l'encontre de l'austérité des temples protestants. Pour montrer que nous, les catholiques, on ne fait pas pareil que vous, on fait très différent. Donc, deux réponses qu'on a vues, la répression et une réponse artistique. Il va y avoir une troisième réponse. Et celle-là, vous allez la travailler vous-même avec ce texte ici, qui s'appelle le Concile de Trente. Trente, c'est une ville d'Italie où s'est réuni un concile, on va voir la définition, une réunion entre les évêques. Donc, lisez ce texte et deux questions sur lesquelles vous répondrez. Donc, en aidant de la définition, vous verrez la définition dans la trace écrite suivante, montre que ce qui se passe dans la ville de Trente est un concile. Et deuxième question, montrer, avec des arguments, que le concile a pour but de combattre le protestantisme. Que cette réunion a pour mission de combattre le protestantisme. Et ça va nous permettre d'arriver à la troisième réponse, je dirais une réponse administrative. Donc, avec le concile de Trente, 1545-1563, l'Église catholique recherche et cherche à reconquérir les fidèles en se réformant pour supprimer certains abus. L'Église a bien compris, l'Église catholique, que les prêtres, les moines, les évêques, les curés avaient abusé de leur pouvoir et qu'il va falloir réformer ça. Donc on va mieux former les prêtres, mieux former les curés, mieux former les moines, le clergé est mieux formé. Aussi, il va y avoir des ordres religieux qui diffusent la religion catholique dans des pays lointains. Par exemple, l'espagnol Ignace de Loyola fonde l'ordre des jésuites. Il va y avoir des ordres, des groupes de religieux qui vont avoir pour but, afin de contrer l'expansion de la réforme protestante, de dire, voilà, on est dans un combat contre une religion concurrente, il faut que nous, catholiques, on aille convertir des peuples un petit peu plus lointains que l'Europe pour éviter que ces peuples-là, se convertissent au protestantisme. Et vous avez par exemple, on va y venir avec un texte, l'ordre des jésuites qui est fondé dans ce but de conversion et de diffusion de la religion chrétienne. Donc deux définitions ici. Alors juste un petit mot pour vous dire que fait ce concile de Trente. Il réaffirme les principes contestés par les protestants. Ils affirment que la messe doit être célébrée en latin et pas en langue locale. Ils affirment que les prêtres peuvent commenter la Bible qui doit rester en latin. On maintient les 7 sacrements alors que les protestants en maintiennent que 2. Donc on montre bien les différences qui deviennent de plus en plus fondamentales et se creusent entre catholiques et protestants. Les catholiques, ça, et les protestants ont quelque chose de différent et de nouveau. Donc, les définitions conciles, c'est une assemblée d'évêques réunis par le pape, et les jésuites, c'est un ordre religieux sous l'autorité du pape, fondé par Ignace de Loyola en 1537. Donc, deux définitions ici. Donc, troisième réponse donnée par la religion catholique, une réponse administrative. On réorganise l'Église catholique pour contrer la diffusion du protestantisme. Donc, on va voir l'exemple que je vous citais tout à l'heure, l'exemple des jésuites. Alors, ici un texte qui va nous montrer les différentes missions de ce groupe, de cet ordre, qui est ordonné et créé, j'allais dire, par le pape, qui est l'autorité suprême de la religion catholique, et qui donne pour mission aux jésuites, certaines missions, on va voir lesquelles. Première mission, la défense de la religion et développer la foi. Développer la foi chrétienne partout. Deuxième mission, formation chrétienne des enfants et des ignorants. Aller à la rencontre des plus pauvres, à la rencontre des plus démunis et leur développer une formation chrétienne. Deuxième mission. Donc, la foi et la formation chrétienne. Troisième mission, des œuvres de charité. Aller aider ceux qui sont dans la misère. C'est la mission des jésuites. Vous voyez que l'Église catholique revient à des choses qu'elle avait un petit peu oubliées. Et quatrième mission, c'est propager, diffuser la foi partout dans le monde, là où il y en a besoin, là où il y a des populations qui ne sont pas chrétiennes et qui risqueraient de devenir protestantes. Et cet ordre religieux qui s'appelle la Compagnie de Jésus ou des Jésuites va avoir pour mission partout dans le monde de diffuser
la religion catholique, et on trouve encore aujourd'hui hein, des, euh, des lieux, des missions de jésuites hein, qui sont dans des territoires très lointains dans le monde et qui continuent cette œuvre hein, instaurée par Ignace de Loyola au XVIe siècle. On a ces éléments ici. Alors, si on regarde une carte de l'Europe face à ça, on a un État qui est extrêmement divisé au niveau religieux. Vous le voyez, c'est le Saint-Empire. On retrouve des religions luthériennes, catholiques, calvinistes aussi, qui est un courant du protestantisme. Donc on a cette réponse du catholicisme ici, mais qui va encore plus fragmenter et, j'allais dire, diviser l'Europe au niveau religieux, mais ça on en avait parlé la dernière fois. Donc, on va pouvoir noter pour terminer, la réaction de l'Église catholique face aux réformes de Luther n'empêche pas les divisions et les tensions entre catholiques et protestants. Et ces tensions sont illustrées par exemple entre 1618 et 1648, les États catholiques et protestants du Saint-Empire, ce qu'on a vu, s'opposent dans une guerre qu'on va appeler la guerre de 30 ans, qui va mettre aux prises les États du Saint-Empire catholique, les États du Saint-Empire protestant, de, de les mettre d'accord. Ils vont arriver à se mettre d'accord simplement en passant par la guerre. Donc voilà sur ces leçons un petit peu compliquées concernant la religion. Donc vous avez un travail à faire pour donc mercredi prochain. On corrigera ce travail en classe. Et pour ceux qui ne viennent pas, j'enverrai une correction mercredi prochain. D'accord. Donc, vous verrez ensuite les prochaines leçons que je vous réserve. Bonne semaine et bon travail.